qui ont passé des moments difficiles. Ou vous voyez un couple qui sont en train de chercher un enfant et ils se posent la question s'ils pourront avoir un enfant. Au moment où ils pensent adopter, c'est quand l'Éternel est béni avec un enfant. Alléluia. Il y a des gens qui se sont retrouvés un jour n'ayant pas un endroit où poser la tête. Bien aimé, je veux seulement t'encourager ce soir. Alléluia, pour essayer de comprendre qu'il y a un parcours qui accompagne les enfants de Dieu. Maintenant, je vous ai parlé du fait que Nabuchodonosor a dit quelque chose de très important. Il a reconnu le Dieu d'Israël. Parce que c'est passé que Daniel avait expliqué le rêve. Après que Daniel a expliqué le rêve, il a reconnu que votre Dieu est le grand Dieu. Alléluia. Maintenant, il y a une chose qui se passe avec Nabuchodonosor. Je n'arrive pas à comprendre. Le chapitre 3 de la fournaise, il est en train de dresser une statue. Mais je me pose la question, il dresse une statue, mais c'est la même personne qui a loué, qui a adoré, qui a dit que le Dieu d'Israël, le Dieu de Shadrach était le seul Dieu. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui, c'est ça le problème des chrétiens. Nous venons à l'église, nous venons dimanche, nous chantons, nous adorons, mais nous oublions. Nous avons la mémoire courte, nous oublions les victoires que l'Éternel nous a données. Souvenez-vous d'Israël, comment tu peux faire 450 années dans l'esclavagisme? Tu vas au désert, la première chose que tu fais, c'est de faire un Dieu, une idole. Alléluia. C'est ça qui se passe. Mais moi, je ne suis pas surpris. Parce que la Bible nous dit, c'est de leur bouche qu'ils m'adorent, qu'ils m'honorent, mais leur cœur est très loin de moi. Alléluia. Je ne sois pas dans cette position. Que lorsque l'Éternel te regarde, ne sois pas dans la position où tu les loues et te lèves ton cœur est loin de lui. Amen. Amen. Nous allons dans la deuxième partie du message, qui est la fournaise ardente. La fournaise ardente. Alléluia. Amen. Nous parlons de la fournaise ardente. Mais nous devons connaître l'origine. Tu ne peux pas comprendre la fournaise si tu ne connais pas l'origine. Alléluia. La Bible nous dit, le roi fit, je vais lire le chapitre 3. Les médias, si vous pouvez couper chaque 10 minutes, parce que si c'est trop long, on ne pourra pas applaudir. Amen. Nous allons aller au chapitre 3. Le chapitre 3 dit quelque chose de très important. Le roi fit une statue d'or, haute de 60 coudées, large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Alléluia. Ça, c'est très, très important. C'est l'origine de la fournaise. Nous avons la hauteur. J'aimerais que vous soyez très attentifs. Ouais, c'est très important, c'est capital. 60 coudées de hauteur. Amen. Et on nous parle de 6 coudées. La Bible nous dit, 6 coudées de largeur. Et il y a une statue d'or. Cette statue est faite afin que les gens puissent adorer. On va arriver là après. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. On reconnaît l'avancement technologique ou bien le développement d'un pays par la construction des bâtiments ou par leur économie, ce genre de choses. Voilà pourquoi les archéologues, ils étudient les ruines. C'est très important, les ruines. Parce qu'à partir des ruines, ils peuvent imaginer les matériaux qui ont été utilisés et par là, ils peuvent déterminer les niveaux d'avancement de cette culture. Voilà pourquoi en Égypte, on étudie les pyramides. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque tu viens aux États-Unis, quand tu descends sur New York, juste comme vous êtes en train de descendre, quand vous voyez Manhattan, vous pouvez, à partir de ce que vos yeux vous présentent, vous dire que je suis dans un pays développé. Pourquoi? À cause de la construction. J'aimerais que vous puissiez comprendre l'importance de la construction. C'est comme ça que vous allez comprendre de quoi je parle. C'est-à-dire, cette construction reflète l'avancement technologique, reflète l'intelligence, la sagesse, la connaissance de cette société. Amen. 60
coudées de hauteur, 6 coudées de largeur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, avec toute la sagesse de Babylone, avec toute la technologie, avec toute l'intelligence, ils ont été en mesure de construire quelque chose qui a 60 coudées de hauteur et 6 coudées de largeur. Maintenant, lorsque vous prenez le 60 de hauteur, vous divisez par le 6 de largeur, vous allez avoir un chiffre bien précis, ce qui est le chiffre 10. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que malgré toutes leurs connaissances, le Seigneur avait donné à Shadrach un esprit 10 fois supérieur. Vous vous rappelez que dans le premier chapitre, pour les 10 jours que Daniel a passé dans la présence de l'Éternel, la Bible nous dit qu'il lui a donné un esprit 10 fois supérieur à tous ces Chaldéens, à tous les gens de Babylone. Maintenant, ici, nous arrivons maintenant à voir là où cet esprit 10 fois supérieur se manifeste. À partir de la construction, à partir de la technologie, à partir de la connaissance, nous arrivons à voir, lorsque nous faisons un calcul simple de la hauteur divisé par la largeur, nous avons les chiffres 10. Alléluia. Restez avec moi, on continue. Maintenant que nous savons cela, vous allez vous rendre compte. Il y a 2 autres points très capitaux dans cette histoire. Nous voyons déjà que Daniel, Ananias, ils avaient un esprit 10 fois supérieur. Maintenant, le roi a un conseil. Parce que la Bible nous dit, c'est dans le verset, chapitre 3, verset 2. Le roi Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes. Il avait fait un conseil, il a appelé les gens parce qu'il devait mettre une décision, il devait prendre une décision. Mais il y a une question que je me pose. Ici, nous savons déjà que Daniel avait donné les rêves au roi. Je n'ai pas voulu m'attarder à ces rêves parce que ce n'est pas le sujet de notre enseignement de ce soir. C'était un rêve que Daniel avait déchiffré, il a expliqué. Maintenant, ma question est la suivante. Daniel avait été établi pour être dans la cour du roi à Babylone. Shadrach, Ananias, Azaria et Michaël aussi étaient avec le roi. Mais comment ils ne sont pas convoqués? Tout simplement parce que c'était un plan, un programme maléfique. Un programme démoniaque. Et je vais vous montrer cela. Le roi ici, Nabuchodonosor, il a fait appeler un groupe de gens. Et je vous ai dit, les chiffres dans la Bible ne sont pas là par hasard. Et vous savez, ils étaient à combien le groupe qu'il a appelé? Ils étaient à 6. Et je vais vous les citer. Le verset, c'est le conseil du roi. Le premier conseil, dans son conseil restreint, c'est dans le verset 2. Le roi Nabuchodonosor fit convoquer 1. Les satrapes, 2. Les intendants et les gouverneurs dans un même sac, 3. Les magistrats, 4. Les trésoriers, 5. Les juristes, 6. Les juges. C'est les 6, donc les 6 groupes qui devaient être connectés d'abord à lui. Et puis la Bible nous dit, et les autres. Alléluia. Donc il y a 6 personnes ou 6 entités qui faisaient partie du conseil restreint du roi. Et vous connaissez, tout le monde connaît la signification du chiffre 6. Alléluia. Ici, c'est juste pour nous montrer les plans derrière, l'idée derrière ça. C'était un plan démoniaque. Où le diable avait un plan pour détruire les enfants de Dieu. Ils sont à 6. Et puis, il y a les autres. Maintenant, après cela, vous allez vous étonner. La loi disait ceci. Lorsque vous allez entendre la musique, tout instrument de musique, là où vous êtes, vous devez vous agenouiller. C'était ça, et là, vous allez adorer la statue. Maintenant, ce qui m'étonne, vous savez combien d'instruments de musique? 6 encore. Je vais vous citer cela. Donc, nous sommes en train d'avancer. Vous allez voir que le chiffre 6, on se voit ici que c'est un plan maléfique. Voilà, les instruments de musique, c'est dans quel verset? Je veux voir. Ok. Verset 5 du chapitre 3. Au moment où vous entendrez 1. Le son du corps, 2. La flûte, 3. La cithare, 4. La sambuc, 5. Plastérion, 6.